cette vidéo qui fait partie du projet Un État, une vidéo de l'étudiant d'échange club. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon État qui est le Colorado. Alors je m'appelle Noah Arnold et je suis à Elizabeth qui est dans le sud de Denver à environ 1 heure. Je suis arrivée ici le 9 août 2025, donc ça fait 5 mois que je suis ici. Et je fais cette vidéo pour informer les futurs étudiants d'échange, pour les rassurer et surtout pour partager mon expérience en tant qu'étudiant d'échange dans le Colorado. Donc déjà, je veux un peu vous présenter l'état du Colorado. Donc c'est un état qui se situe au centre des États-Unis, qui est entouré par l'Arizona, le Nouveau-Mexique, l'Utah ou encore le Wyoming. C'est vraiment une ambiance très calme et naturelle, avec de grands espaces et des montagnes, mais il y a quand même des villes pour faire des activités, mais qui sont quand même assez naturelles. Je pense qu'en arrivant ici, j'étais assez choquée de la quantité de choses à faire, tout en habitant un peu au milieu de nulle part, parce que ici c'est beaucoup de maisons qui ont beaucoup d'hectares autour d'elles, du coup c'est pas vraiment des quartiers, c'est plus des grandes étendues de maisons, on va dire. Et tout de même, on peut quand même faire énormément d'activités. Et je pense que ce que j'aime le plus dans le Colorado aujourd'hui, c'est vraiment les paysages. Par exemple, quand je vais à l'école ou quand je reviens de l'école, c'est toujours les mêmes paysages. Et pourtant, à chaque fois, ça m'émerveille. C'est tellement magnifique que vraiment, je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut trouver au Colorado. C'est vraiment les paysages qui sont incroyables. Donc, je vais vous raconter un peu comment se passe la vie sur place. Alors, moi, je suis dans un lycée qui est assez moyen, on va dire, pour les États-Unis. Donc, il y a à peu près 750 personnes. Mais il propose quand même un large choix d'activités ou même de sports. Par exemple, j'ai pu faire une saison de softball qui était du coup de août à octobre et qui m'a vraiment fait découvrir un nouveau sport et c'était super bien de le faire, c'était vraiment incroyable, j'ai rencontré de très belles personnes. Et ceux qui savent pas ce que c'est le softball, c'est on va dire le baseball mais pour les femmes. Du coup avec une balle plus grande mais avec une batte qui est plus petite et les règles sont un peu différentes. Et cet hiver, j'ai pas fait de sport, mais au mois de avril, je vais recommencer les sports et je vais faire du golf. Du coup, ça va être quelque chose de nouveau à découvrir. Et j'ai pu faire partie d'un club qui est FBLA, qui est Future Businessman Leader of America. Donc en fait, c'est vraiment des projets qui sont super bien au niveau du business et toutes ces choses-là. Et ils ont été très accueillants sur le fait que je sois une étudiante d'échange, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à faire partie de tous ces clubs pour rencontrer des personnes. Après, si je dois un peu raconter comment une journée type, elle se passe, alors moi je suis un peu plus loin du lycée, donc je me réveille à 6 h le matin et on part à 6 h 45. Après, je vais au lycée. J'ai 4 blocs dans la journée, chacun de 1 h 40. Du coup, je fais mes 2 premiers blocs. Après, j'ai le lunch. Et après, j'ai mes 2 autres blocs et on finit à 15 h 20. Et du coup, après, souvent, je vais à la salle ou je rentre chez moi. Et on fait des activités avec ma famille d'accueil ou des choses comme ça. Et sinon, quand c'était la saison du sport, directement après l'école, on avait 2 heures d'entraînement. Mais du coup, ça varie un peu au niveau du semestre ou de la période, si je fais des sports ou pas, ou si j'ai des rendez-vous avec mon club ou pas. Au niveau des activités que j'ai déjà pu faire, on est à 20 minutes de Castle Rock, qui est une ville assez proche. Et du coup, j'ai pu faire beaucoup d'activités avec ma famille d'accueil, comme Top Golf. Aussi, j'ai pu aller faire les magasins, on peut aller faire des randonnées parce qu'on est dans la montagne. Ou aller au cinéma, vraiment, il y a énormément de choses à faire, à découvrir. J'ai vraiment découvert plein de choses avec ma famille d'accueil. Après, au lycée, il y a une très très bonne ambiance. Les profs et les élèves sont extrêmement gentils. Par exemple, dans mon lycée, quand on dit qu'on est un étudiant d'échange ou une étudiante d'échange, eh bien, ils viennent vraiment nous voir, poser des questions. Par exemple, moi, c'est sur la France, où ils viennent vraiment essayer de découvrir notre culture et vraiment être ouverts d'esprit. Et du coup, c'est assez facile de se faire des amis, je trouve, en tout cas, parce que les gens ont vraiment envie de nous rencontrer et de savoir qui on est. Et du coup, c'est assez simple de se faire des amis sur ce point-là. Donc, ce que j'aurais aimé savoir avant de partir, alors faut savoir que moi, j'étais extrêmement contente de tomber dans le Colorado. J'avais pas vraiment de frayeur, mais je vais plus vous raconter ce que je m'attendais à voir et qui, au final, ne se passe pas. Donc, je m'attendais à ce que le Colorado, ce soit un état vraiment froid. Et au final, pas tellement. Par exemple, à chaque fois qu'on a de la neige, en 1 ou 2 jours, elle part parce en fait, le Colorado, il y a des montagnes, mais il y a énormément de soleil. Et du coup, ça fond extrêmement vite, donc il fait pas tellement froid. Là, on est au mois de décembre, je suis encore en pull et t-shirt à l'école. Donc, je m'attendais à ce qu'il fasse plus froid, donc je vais ramener une grosse doudoune, mais au final, elle me servira pas, je pense. Après, il faut savoir aussi que l'état du Colorado, il a vraiment un air assez sec.
Et au niveau de l'altitude, c'est très haut. Mais en fait, on s'y habitue extrêmement vite. C'est vraiment juste le fait de... Je pense les premiers jours où dès qu'on commence un peu à faire du sport, on voit qu'on est plus essoufflé. Mais au niveau de l'altitude, j'avais un peu peur de ça, mais au final, ça s'est super bien passé. Donc si je veux dire quelque chose à quelqu'un qui va partir dans le Colorado, c'est vraiment fonce sans hésiter, n'aie pas peur. Le Colorado, je pense que c'est un des plus beaux états à découvrir. C'est très ensoleillé, donc il fait toujours beau. Et il y a plein d'activités à faire, été comme hiver, la nature est magnifique, il y a des paysages de fou. Donc vraiment, n'aie pas peur et vas-y. Donc aujourd'hui, je pense que le Colorado, c'est vraiment l'état qui me correspond à 100%. J'aurais pas pu tomber mieux. Et je m'imagine même pas dans un autre état. Et si vous tombez dans cet état, dites-vous, vous avez énormément de chance parce que c'est magnifique et qu'il y a tellement de choses à découvrir. Donc chaque expérience est unique, tu peux vraiment te fier à ce que j'ai dit, mais quand même, garde un peu de recul parce que ton expérience ne sera jamais la même que la mienne. Si tu tombes dans le Colorado, sache que tu vas adorer ton expérience. Donc sois ouvert, curieux et profite de chaque moment parce que même les petits défis feront que ton année sera inoubliable.